Bonjour, bienvenue à la télé du Meeple, mon nom est Martin et aujourd'hui on regarde comment organiser le jeu Fédération. Je vous rappelle que moi j'ai une copie Kickstarter, je ne l'ai pas acheté Kickstarter mais elle était disponible quelque part, alors je m'en suis procuré une. Donc elle vient avec un certain nombre de rangements en plastique déjà fournis. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais essayer de compléter ça pour faciliter la mise en place un peu et surtout le rangement du jeu parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis il y a une partie qui bougeait tout le temps, puis ça mélangeait les pièces de carton, tout ça. Ça me tombait un peu ses nerfs. J'aime pas ça, ces affaires-là. J'aime ça quand c'est organisé. Alors, je vous montre ma solution. On regarde ça ensemble. Regardons un peu ce qu'il y a dans la boîte de Fédération. Alors, dans Fédération, vous allez trouver, évidemment, moi j'ai une version qui venait avec les trucs de luxe. Là. Je ne l'ai pas kickstarté, mais c'est la version Kickstarter que j'ai, j'imagine. Alors, j'ai des tuiles bonus. Fait que j'avais les règles en français et en anglais. Et j'avais quand même beaucoup de stock. Il y a beaucoup de tuiles dans le jeu. Alors, des tuiles qui sont toutes séparées ici par sorte de... C'est des gens que vous pouvez enrôler pour vous aider, là. Vous avez des tuiles pour bien rendre le jeu, si vous n'êtes pas quatre, pour l'accommoder, si vous voulez, là, pour que ça soit bien. Vous avez des cartons qui servent d'aide de jeu. Vous avez d'autres cartons pour la rejouabilité. Vous avez des petits bonus. Vous avez des petites tuiles rondes pour une des planètes. Vous avez des médailles. Moi, j'ai la version en bois des médailles. Sinon, vous avez probablement la version carton comme ça, avec les petites ressources. Alors que les ressources, sinon, elles venaient dans des petits containers qui arrivent. Ça venait avec la boîte, c'est bien le fun. Et vous voyez qu'il y en a de 4 couleurs, comme ça. Je me suis servi des deux autres qui se séparent en deux pour mettre les pièces de jeu des différents joueurs. Et quelques autres pour d'autres jetons. Vous avez les 4 boards individuels et vous avez un énorme board en 6 morceaux, recto-verso. Alors, où il y a les planètes, le Sénat et tout. Alors, c'est gigantesque. Alors, il y a un peu trop de sacs à mon goût. Ceux-là, je ne les jette pas nécessairement, mais ils servent à caler les autres rangements à date pour pas que ça bouge. Je ne sais pas comment je vais organiser le tout à la fin, mais j'aimerais bien ça, qu'il n'y ait plus de sacs, ou en tout cas, si c'est pas des sacs que j'ai à ouvrir. Ça ne me dérangerait pas de garder lui s'il sert à caler quelque chose dans un coin. Mais tout le restant, ça fait beaucoup de matériel. Et vous voyez, il y a le fond ici qui est plus bas à cause des jetons. Fait que ici, on peut aisément en mettre 2 d'épais. Alors, ça devient intéressant pour ça. Mais ils ont drôlement fait leur rangement, c'est-à-dire que ça laisse un vide. Moi, à date, je calais ça comme ça. Puis je mettais tout le restant ici. Ça rentre. On va essayer de mieux organiser ça, particulièrement pour ces tuiles-là, qu'il faut bien mettre quelque part. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avec Fédération? Ben, à vrai dire, pas grand-chose. Livre de règles, comme toujours. Alors, il y avait déjà ces rangements-là. Ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Fait que ça qui fournissait pas mal de rangements. C'est pas tout à fait assez pour tout mettre. J'ai gardé ça dans un sac. Ce sont les jetons de base en carton. Mais comme j'ai les ressources upgradées et tout ça, je les ai laissés dans la boîte. Ben, en fait, ça fait une cale en plus, là, ça permet que ça bouge moins. J'ai pris un des derniers petits contenants que j'avais pour mettre des objectifs. Alors, ils sont tous là-dedans. Super pratique. Et j'ai fait 2 autres boîtes. Une boîte ici pour mettre toutes les tuiles. Alors, c'est les sages qu'on va consulter sur une des planètes. Alors, c'est pratique. C'est tout dans la même boîte. Ça ne bouge pas. Et vous pouvez les ranger par couleur. C'est fait. Vous ne les chercherez pas après. Vous n'avez pas à essayer de trouver tout ce qui s'est mélangé. Et ici, vous avez les tuiles. Bien, vous avez des tuiles vous avez les tuiles pour changer un peu les actions sur le board. Vous avez des tuiles pour quand vous jouez à 2 et 3 joueurs. Et vous avez les tuiles d'aide de jeu. Ce
que c'est vraiment nécessaire d'avoir des tuiles d'aide de jeu. Ça aurait pu être des cartes. Mais comme il n'y a pas de cartes dans le jeu, hein, donc on disait, c'est pas grave. Toute une production similaire. Alors, puis dans le fond, évidemment, ben, j'ai mis les plateaux. Le plateau central et les plateaux individuels. Fait que c'est aussi simple que ça. Tout entre. C'est assez simple. Et ça ne bouge plus ou presque. En tout cas, c'est sûr que ça bouge un petit peu comme ça. Mais il n'y a plus rien qui frotte sur rien. Alors, c'est plus safe, c'est mieux organisé et ça va plus vite pour monter et démonter le jeu. Alors, vous avez vu, Fédération, quelques rangements supplémentaires ont fait une grosse différence pour moi. Ça facilite la mise en place, ça s'assure que tout tient en place aussi. C'est un souci qu'on a, que les choses ne bougent pas trop dans les boîtes, parce que des fois, à force de promener nos boîtes, moi, je participe à beaucoup de soirées à gauche, à droite, une fois de temps en temps, là, pour les jeux. Puis là, on transporte 2-3 jeux à chaque fois, tu sais, sachant pas lequel on va jouer. Fait que il y a quand même beaucoup de transport d'inclus, si vous voulez, dans beaucoup de manutention. Alors, ça permet de garder le tout un peu plus solide, un peu plus rangé. Alors, j'espère que vous avez apprécié la solution. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, posez-les sous la vidéo. Il fera toujours plaisir d'y répondre. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.